Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage 3 recettes pour se faire du bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous partager 3 recettes pour se faire du bien. La première recette, ça va être une recette pour se faire du bien pour la santé. Une recette de jus frais. Deuxième recette réconfort, une bonne soupe chaude. Et la troisième recette, elle va nous faire du bien parce que c'est une recette gourmande. Donc un muffin avec un ingrédient secret. Je vous laisse voir ça à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Pour faire du bien à notre santé et nous préparer un bon jus fruit, je vais utiliser un extracteur de jus. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque Urom. J'ai eu la joie de recevoir un extracteur de jus. Ça fait un moment que je lorgne sur les extracteurs, mais je ne savais pas trop lequel choisir. Et là, vraiment, je suis ravie de pouvoir tester cet appareil avec vous. Alors, si comme moi, vous ne savez pas trop lequel choisir, il faut savoir que la marque Urom fête ses 50 ans. C'est une entreprise coréenne qui a été la première au monde à développer le premier extracteur de jus lent, ce qui permet de préserver un maximum de vitamines. Donc on peut dire qu'ils ont vraiment une longue expérience dans le domaine. Les appareils sont d'une grande qualité, à tel point que pour leur anniversaire, ils ont décidé de prolonger la garantie qui jusqu'à présent était de 10 ans sur les moteurs et 2 ans sur les pièces. Maintenant, la garantie passe à 15 ans sur moteur et pièces. Donc si avec ça on n'a pas confiance, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. On va ouvrir le colis ensemble, voir comment ça se présente, l'assembler. Moi je sais pas du tout comment ça se passe. A priori c'est très simple, très facile d'utilisation, très facile d'installation, très facile aussi pour le nettoyage. Donc c'est tout ce qu'il nous faut parce que sinon, si c'est pas le cas, on sait très bien que les appareils restent au fond du tiroir et à ce moment-là, ça ne sert absolument à rien. Comme recette de jus, je vais faire un de mes jus préférés que je commande souvent quand je suis à l'extérieur ou que j'achète pour les fêtes. C'est le jus ACE. Donc pour ça, on va utiliser des oranges, des carottes et du citron qui va nous permettre d'avoir des vitamines A, vitamine C et vitamine E, d'où le nom ACE. Alors c'est parti, on déballe ça ensemble et on crash test. Alors voilà ce que l'on a au déballage. Première impression, c'est vraiment d'une extrême qualité, c'est très robuste vraiment. On n'a pas énormément de pièces, donc ça je trouve ça génial, je pense que ça va être facile à mettre en place. Je vais regarder la notice qu'on a là. Je vais passer par l'eau parce qu'il faut nettoyer bien évidemment, et puis on se retrouve pour la recette. Alors je suis en train de regarder et il y a un livre de recettes et dedans je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Parce que vous avez notamment les apports de chaque fruit et légumes, par exemple concombre, vitamine K, potassium, les bienfaits. On vous dit aussi comment préparer vos ingrédients, si vous pouvez garder la peau ou pas. Ça c'est quand même pratique. Et après il y a plein de recettes qui ont l'air vraiment toutes trop bonnes. J'ai hâte de tester. Non mais regardez, vous avez même des thèmes pour les recettes. Rafraîchissant, bonne vue, santé, énergie vert, coup de fouet, santé artérielle, bio vert, ladies, secret de femme, légèreté, peau jeune, minceur. Franchement, ça donne envie. Donc voilà, j'ai préparé mes petits ingrédients. J'ai pris 2 carottes que je n'ai pas épluchées. Tout ce qui est pommes, carottes, vous n'êtes pas obligé de les éplucher. Du coup, je vous conseille quand même de prendre peut-être des fruits et légumes bio, vu que on va se servir de la peau. C'est vrai que l'intérêt, c'est d'avoir un maximum de vitamines, mais bon, si c'est pas bio, du coup, il y a toujours un peu plus de doutes. J'ai pris 2 oranges que j'ai là épluchées, bien évidemment, et coupées en 4, et un citron que j'ai aussi épluché et coupé en 4. Donc après, il n'y a plus qu'à mettre là-dedans et appuyer sur le bouton. Et apparemment, c'est fait. Ça a été très facile à laver et à assembler, vraiment un jeu d'enfant, rien à dire. Donc maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça donne et de goûter. Wow, c'est hyper satisfaisant. Alors attention, c'est parti, on goûte. C'est super bon. Vous voyez cette belle couleur là?
Ça fait vraiment le jus ACE, hein. J'ai hâte de faire goûter aux enfants. Donc comme je vous le disais, la marque fête ses 50 ans et en plus de l'extension de garantie, elle propose de belles offres en ce moment qui vont de moins 20 à moins 30%. Donc si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment. Moi, le modèle que j'utilise, c'est le H320N. Il est à moins 20%. Mais si vous passez par mon lien, vous avez moins 10% supplémentaire. Et c'est valable aussi sur les autres appareils. Je vous mets tout ça bien évidemment dans la barre d'infos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai. On se retrouve le lendemain. Comme vous l'avez vu hier soir, il n'y avait plus du tout de lumière. Les jours sont vraiment de plus en plus courts. Je me suis dit qu'on verrait beaucoup plus clair aujourd'hui pour la deuxième recette. Avant de commencer, je me suis fait un petit jus d'orange. Franchement, c'était vraiment très simple. Là, j'ai pris le coup de main. Il n'y a pas plus simple. Vous mettez vos fruits, vous appuyez sur le bouton et c'est bon. Pour cette deuxième recette, on va partir sur une bonne soupe bien chaude, un bon velouté réconfortant. C'est un de mes veloutés préférés. Il faut dire que je suis assez adepte de soupe, surtout depuis que je l'ai fait maison. Je trouve que ça change vraiment tout par rapport aux briques du commerce. Donc je vous propose de réaliser un velouté au butternut et à la patate douce avec de la crème de coco. Alors moi je vais le faire à Thermomix bien évidemment, mais vous pouvez tout à fait le faire dans un faitout. On va commencer par faire revenir une échalote, puis on va mettre nos légumes, de l'eau, un cube de bouillon, ça va cuire. Et après, on va mixer à rajouter notre crème. Allez, c'est parti! Pendant que la soupe cuit, ça va se faire tout seul tranquillement, c'est parfait. On peut s'attaquer à notre recette plaisir qui sont des muffins. Et comme je vous l'avais dit, il va y avoir un ingrédient secret. En fait, avec l'extracteur de jus, on peut récupérer la pulpe et s'en servir pour faire des muffins. J'ai vu ça dans les recettes, donc on va tester. Ça, c'est la pulpe de mon jus d'orange de tout à l'heure. Et du coup, j'avais envie de faire des muffins chocolat orange. Pour cette recette de muffins, je commence par casser mes œufs et je les fouette avec le sucre. Puis j'ajoute ma margarine, mon lait d'avoine, je remue bien, et enfin la farine et le demi-sachet de levure. Je remue bien pour qu'il y ait le moins de grumeaux possible. J'ajoute les pulpes de mes oranges, encore un tour de main, et enfin le chocolat. Et voilà une belle pâte à muffins, il n'y a plus qu'à enfourner. À 200 degrés. C'est parti! Alors ça y est, la soupe est quasiment terminée. J'ai mouliné, mais je vous ai épargné ça pour le bruit que ça fait. Il ne me reste plus qu'à ajouter le lait de coco. Alors moi je vais mettre non seulement de la crème de coco, mais un petit peu aussi de crème d'avoine. Alors ça peut être de la crème fraîche, de la crème de soja, ce que vous voulez, pour que ce soit vraiment onctueux. Et là, vous n'avez pas l'odeur, mais les muffins sont pratiquement cuits parce que ça cuit que 15 minutes, c'est hyper rapide. Ça sent, mais tellement bon. Oh là, tellement bon. En attendant, je vous montre déjà la soupe comme elle est onctueuse. Allez, je rajoute la coco. Allez, voilà, c'est fini. Waouh! Je servirai ça avec des petits brins de persil par-dessus. C'est trop bon. Ça va rester au chaud jusqu'à ce soir. Là, il est 16 h, c'est l'heure d'aller chercher mon grand à l'école. Donc on prend les muffins et on y va. Pendant que ça finissait de cuire, j'ai lavé du coup l'extracteur de jus. Vous voyez, c'est vraiment très simple, hein. Il n'y a pas 150 000 parties à assembler et c'est rapide à laver. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Tout le monde a adoré les jus, les muffins et même la soupe. Donc c'est validé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire si vous refaites les recettes, si ça vous a plu.
On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de votre temps.